Dans cette vidéo, vous allez voir comment ChatGPT a contrôlé ma journée et dans quel sens il l'a orienté avec quelques défis pas si simples. Mais j'ai aussi travaillé ma productivité. J'ai eu aussi le droit à une routine matinale que je n'ai jamais eu l'habitude d'avoir avec des repas sains et complets. J'ai aussi fait un hologramme avec une bouteille en plastique. Ça fait plaisir de vous retrouver dans un concept comme ça. J'essaie un peu d'innover pour changer de d'habitude. Bon, un peu comme à chaque fois, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Vous commencez à être habitué. Donc, de suite, on va partir sur ChatGPT pour pouvoir faire notre programme. Donc maintenant, on va directement aller sur l'ordi pour pouvoir demander à ChatGPT de nous faire ce petit programme pour les prochaines 24 heures, les gars. Avant que cette vidéo commence, les gars, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si ce genre de concept vous plaît, les gars. On va passer sur mon ordi où vous allez avoir un petit aperçu de ChatGPT et de ce que je lui écris en direct. Je vais lui dire de prendre en compte mon sport et puis de prendre en compte que c'est une vidéo, donc il nous rajoute un petit peu des défis, etc. Finalement, on va voir si c'est possible d'ailleurs de faire ça avec l'IA, entre guillemets, pour ouvrir une parenthèse par exemple, si on peut voir si on peut vraiment préparer une vidéo aussi avec l'intelligence artificielle. Je trouvais cet aspect assez intéressant. Ok, donc les gars, on est direct sur ChatGPT, là vous le voyez. Donc comment on va pouvoir formuler ça? On va lui demander, donc dans le cadre. Ok, donc là les gars, j'ai fait ma demande à ChatGPT, j'ai plus qu'à lui envoyer et voir ce qu'il nous répond. Donc j'ai dit dans le cadre d'un concept vidéo en format 24 heures que j'aimerais qu'il me donne un programme complet pour cette journée. Donc j'ai bien dit en incluant ma séance de sport et je lui ai dit qu'il n'a pas à hésiter pour ajouter des petits défis. Voilà, on va voir ce qu'il nous dit, donc c'est parti. En vrai, je vous avais tout rec sur l'ensemble des défis qu'il m'a proposé, etc. Mais je me dis, c'est mieux que vous découvrirez au fur et à mesure de la vidéo. Donc vous allez voir, il y a des défis, c'est vraiment pas mal. C'est du développement personnel, c'est très basé là-dessus. J'ai vu le programme. Pour le premier défi, c'est de me réveiller à 7h, les gars. Il est actuellement 22h45. Je suis là, je vais aller me coucher tranquillement. Sur ce, bonne nuit. Moi, je vais dormir. Ok, il est 7h. Là, le premier défi, ça va être de faire une séance de méditation pendant 10 minutes. Ok, j'ai réalisé ma séance de méditation. En vrai, je me sens détendu. On passe à la suite. Donc, la prochaine étape, c'est de boire un verre d'eau. Donc, hydratation et stretching. Donc là, je dois boire un verre d'eau. Je vais finir ma bouteille d'eau qui est là. Et ensuite, je passerai à une séance de stretching, donc d'étirement pendant 15 minutes, les gars. Au moins ça, c'est fait. Et je vais faire les étirements pendant 15 minutes, les gars. Ok, je viens de finir ma séance d'étirement. Donc en vrai, putain les gars, ça passe très lentement quand on n'a pas l'habitude de faire ça. Genre vraiment, les 10 minutes de méditation tout à l'heure, c'est vraiment passé super lentement. Genre, j'ai l'impression que ça faisait genre plus de 10 minutes. Et là, l'étirement, je me suis dit, bah ça va passer vite et tout. Et même pas, hein. C'est parti, je dois faire mon petit déjeuner maintenant. Alors, je dois déjeuner de manière saine. Je dois manger un truc que j'ai pas l'habitude de faire le matin. Je vais préparer un petit déjeuner un peu différent de ce que j'ai l'habitude. Habituellement, je mange une tartine avec du Nutella. Donc, j'attends tranquillement que mon beurre fonde pour ensuite mettre mes 2 œufs. Dans mon cas, comme je fais une prise de masse, ça va être dégueulasse ce que je fais, mais en vrai, ça passe et moi, je trouve ça plutôt bon. En gros, ce que je fais, c'est que je mets du skyr. Donc c'est du fromage blanc, mais genre il n'y a pas de matière grasse dedans. Du flocon d'avoine. Après j'ai mes petits œufs en même temps. Et je rajoute des petites ritas au miel. Je rajouterai une banane que je mangerai à la fin de mon plat. Et puis je pense qu'on est bien. Qui dit prise de masse dit whey et créatine. Alors, faites pas gaffe à la marque, c'est la whey de Thibaut InShape. Bon, en vrai elle est pas trop mal, hein. Donc là il y a mes œufs qui sont en train de se faire.
Faut que j'aille aussi chercher ma créatine. Et déjà je vais attendre que les œufs se fassent parce que on sait jamais. Donc voilà, il y a mes œufs de prêt, ma créatine elle est là, ma whey elle est là. Je ferai le shaker à la fin les gars. Là maintenant, prochaine étape, on va mettre les flocons d'avoine, rajouter les Rita et ça va nous faire un petit truc quali. Et voilà, là c'est parti pour manger déjà ça. Et après on passe au shaker. Ok les gars, là je vais préparer mon shaker comme j'ai l'habitude de faire. Et ensuite les gars, on passe sur la créatine. La règle générale, c'est 100 grammes pour la cuillère. Là, je dépasse toujours un peu. Je prends un shaker comme ça, une fois par jour. Et en vrai, ça suffit amplement. Bon, sur ce, je vais faire la vaisselle, les gars. On passe à la prochaine étape. Les gars, la prochaine étape, c'est tout simplement de créer un programme de la journée. Le défi, c'est de ne pas le faire sur quelque chose d'écrit. Je vais le faire sur ordi. Je sais pas trop comment m'y prendre. Je vais lancer une page Word, j'imagine. Ok, c'est parfait. Donc là, les gars, je suis sur Word. Je vais créer le petit programme de la journée. Donc, à l'aide de ce que m'a donné ChatGPT hier. Je vais juste refaire les heures parce que lui en fait il m'a donné des heures. Vous, je vais vous mettre des petites annotations pour les défis, etc. Mais je vous mettrai pas les horaires parce que mes horaires, je suis décalé à peu près. Ouais, je suis quand même décalé de 20 minutes. Ok les gars, je viens de finir mon programme. Donc en gros, le matin, on a déjà fait beaucoup de choses. On a à 7h notre réveil et notre méditation. À 7h10, l'hydratation et le stretching matinal. 7h25, le petit déjeuner. À 8h, la planification de la journée. Là, il est maintenant le temps d'aller au sport. En rentrant du sport, douche et préparation. À midi, le temps de travailler, de faire de la productivité jusqu'à 14h pour ensuite aller manger. À 14h30, faire une activité créative. À 15h30, un apprentissage. À 16h30, la petite pause collation, goûter comme vous voulez. 17h, faire une activité sociale. 18h, balade d'activité extérieure. 19h, le dîner. 20h, une activité ludique jusqu'à 22h30. À 22h30, je passerai à la réflexion. Et 23h, préparation au coucher. Et 23h30, coucher. Voilà les gars, pour ma journée. Je vais tout simplement me préparer pour aller au sport. Je vais me mettre en tenue, jogo, tout ça. Je vais quand même me brosser les dents avant de partir. Tout est bueno, tout est bueno. Les gars, c'est parti. Let's go to the basic fit là les gars. Petit défi par ChatGPT. En plus de ça, je dois réaliser un exercice que j'aime pas faire. En vrai, dans mes séances, j'ai l'habitude de faire des tractions. Mais genre, j'en fais une dizaine dans toute la séance. Genre, je vais en faire 3. Là, il faudra que j'essaye d'en faire 10 d'un coup, d'une seule trêve. Là, je viens de sortir du bus, enfin. Les gars, j'ai besoin d'un avis. Est-ce que genre ça vous dirait qu'on fasse la même chose, genre 24 heures, mais juste dans ma routine à moi personnellement? En tout cas les gars, c'est parfait parce que du coup on est dans les créneaux. Il est actuellement 9h17, bientôt 9h20 du coup. Et voilà, c'est tout ce que je voulais. J'arrive bientôt à la salle, c'est parfait. 9h30, je vais pouvoir commencer ça. Bien. Donc 11h30, normalement je suis censé sortir de la salle, comme ça fait bien les 2 heures. Sachant que j'ai dû réadapter parce que ChatGPT me disait faire 1 heure de sport. Et moi je suis toujours à 2 heures. Bon les gars, je viens d'arriver. Ça va être compliqué de tout vous filmer. Mais je vais essayer de vous filmer au moins une série par exercice. Ok les gars, c'est parti. Je vais vous montrer le premier exo qui est tout simplement le curl marteau. J'aime beaucoup. Donc c'est parti. Pour ma part, pour l'instant, je suis à 14 kg à chaque bras. Et on verra, j'espère évoluer parce que en vrai, 14 kg, c'est pas enfoncé. Donc, pour ce qui est de moi, je suis à 5 séries de 10 à chaque fois. Voilà, c'est simple. Voilà pour le premier exo les gars, je vais finir mes 5 séries.
enfin du coup mes 4 maintenant. On se retrouve au prochain exo. Deuxième exo, curl inversé. Donc c'est avec la barre comme ça. Je vais vous montrer de suite. Donc pareil, je vous fais le même processus. À chaque fois de toute façon c'est 5 séries et 10 reps à chaque fois. Quasiment la totalité de mes exos. Je pense qu'aujourd'hui je vais tenter celle de 20 parce qu'habituellement je suis sur celle de 15. Ok, bon, même process. Je vais faire mes 4 dernières séries. On se retrouve au prochain exo. Je pense que après ça, je vais tenter les tractions. Donc je vais vous filmer le petit échec parce que honnêtement, on va voir si on est capable, enfin si je suis capable de faire les 10. Mais à mon avis, je vais devoir faire 5 et 5. Si j'arrive à faire les 10, c'est lunaire les gars. Curl inversé il est fini. Je vais passer du coup au défi traction. Là ça va être tendu les gars. Mais on va le tenter, faut juste que je trouve un setup pour que vous voyez en fait. Les gars, la barre de traction est derrière moi. J'ai de quoi vous caler. Je sais pas si... Maintenant faut que je les fasse les gars. Ok les gars, c'est parti. Pas. J'en ai fait 6 là. Il m'en manque 4. On va au moins les faire. Mais là, je savais que ça allait pas passer. Ok, là c'est la mienne. Donc je propose temps de rep et qu'on fasse les 4 dernières. Ah, je vous avais dit que c'était une galère. Mais au moins maintenant j'arrive à en faire. Avant j'arrivais pas à en faire. Genre même une c'était trop compliqué. Maintenant j'arrive à en faire 6. Mon objectif est d'arriver à en faire 10 propres. Parce que là c'est 6, mais 6 de galérien. Il y a encore du chemin, mais ça va le faire les gars. Et on repart sur une tentative. Faire au moins les 4. Ok, là c'est un peu mieux, les 4 sont passés. On essaye d'en faire 10 par séance. Là, on va passer au développé couché, mais avec les haltères les gars. Encore une fois, ça va être trop compliqué de vous caler. Hein. Genre... En vrai, vous avez un bon moment ici. Ok les gars, donc là on est dans l'autre côté de la salle. On va passer au curl sur la machine assistée là. Et comme ça. Ça là, ce truc de merde là. Bon, cette machine là je la charge assez. Je la mets à 50. Et je fais pareil, séance de 10. Mais là je sais pas si ça va passer à 50 parce que d'habitude je la fais dès le début quand j'arrive. Sauf que là... j'ai déjà entamé depuis ce matin, donc je sais pas s'il me reste assez de jus pour faire les 50 en x10, mais on va essayer. Hein. Honnêtement, du coup, les 50 kilos sont passés, en fait, bien mieux de à quoi je m'attendais. Je pense pouvoir faire mes 4 autres séries à 50. Je verrai au bout de 3, sinon je finirai les 2 dernières en dégressif. C'est-à-dire que je baisserai un peu. Soit je passerai sur 45, 41.
Pas en dessous de 40 généralement, je descends pas aussi bas. Et voilà. Les gars, premier lundi où je fais le curl assisté là, à 50 kg non-stop. Là pour l'instant je suis à ma quatrième. Je vais vous filmer la dernière. Du coup on est toujours sur les 50 kg. Ok, let's go les gars. C'est carré quand ça se passe bien comme ça. Du coup, je vais à la machine à pec là, comment elle s'appelle? J'ai jamais le nom des machines les gars. Bref, le truc que vous allez voir. La machine à pec. Habituellement, je fais, mon max c'est 79, mais le lundi, je suis toujours un peu plus bas parce que justement, je fais ça pas au début de la séance. Ok les gars. Du coup, 79. Je vois rien d'alarmant. D'habitude ça me fait un peu plus mal, là je suis un peu plus confiant. On va voir pour le reste des séances. Enfin pour le reste des séries. Je fais mes 4 dernières. Puis après il me reste le curl à faire sur la poulie. Ça je vous le filmerai pas ça. Et après ça je crois que j'aurai fini ma séance. On pourra rentrer et attaquer la suite des activités. Bon les gars, je viens de finir ma séance, ça s'est super bien passé. D'habitude je suis à 2 heures, on va dire 2 heures un peu plus. Là je viens de finir à peine en 1h30 quoi. En vrai finalement c'est pas plus mal parce que du coup on rattrape les 20 minutes de ce matin que j'ai eu de retard. Mais c'est pas grave, là on est en train de le rattraper. Et je pense qu'on sera dans les temps pour cette fin de journée. Ok du coup les gars, enfin rentré, je vais prendre le programme là. Ok donc c'est bien ce qu'il me semblait, douche et préparation. Je suis allé me doucher, préparation ensuite, enfin m'habiller tout ça. Ok les gars, il n'y avait pas de défi sur la douche, mais j'en ai rajouté un. Vous savez, le début de la douche, il est toujours glacé et on attend que ça chauffe. Et comme ça fait un moment que je prends plus de douche froide, je me dis que maintenant, pourquoi pas, à chaque douche, je prends une douche froide jusqu'à qu'elle chauffe, tu vois. Genre là, ça va être glacé et après ce sera chaud et je prendrai ma douche tranquillement. Ok, j'allume ça. Ah, ça drop direct. Oh les gars, c'est le meilleur truc que j'ai fait. Oh la dinguerie. Là c'est bon, l'eau est enfin chaude. Je vous reprends juste après ma douche les gars. Ok, là je vais me rebrosser les dents, je vais laver mes oreilles parce que après les gars, go to bosser je crois après la suite. Pour ce qui est du boulot, c'est 2 heures du coup. J'aurais bien aimé vous montrer ce que je fais moi perso, mais le truc c'est que j'ai des trucs à faire pour les cours et je dois retaper mon CV parce que là ça y est, mes études prennent fin. Pour l'instant je vais me mettre en intérim pour continuer à pouvoir faire du contenu en dehors, etc. Parce que l'intérim, ouais, c'est en attendant que je fasse mon permis, etc. Il faut que je refasse mon CV en gros. En plus je dois envoyer un mail à mon prof, je dois lui envoyer des trucs pour mon oral qui approche là de BTS, et voilà les gars. Ok les gars, je sors de la douche, maintenant je vais m'attaquer au travail entre guillemets. On va faire du coup aujourd'hui le CV et le défi est de faire ça avec la technique Pomodoro qui consiste à faire 25 minutes de travail acharné et 5 minutes de pause pendant 2 heures. Donc je vais essayer cette technique. J'en aurais pas vu l'utilité en fait parce que 2 heures en fait ça passe tout seul. Donc je vais faire mon CV mais dans un premier temps je vais déjà exporter tous les rushs que j'ai fait ce matin parce que le téléphone commence à être plein et il y en a ras le bol. Sans plus perdre de temps, on va s'attaquer à l'export de mes vidéos dans un premier temps et ensuite à mon CV que j'ai à faire et faut pas que j'oublie d'envoyer mes dossiers à mon prof. Ok, petit aparté, pendant cette vidéo, j'ai perdu les rushs pendant l'export. À ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai perdu tous les rushs. Je vous montrer en fait un peu comment ça se déroulait, etc. De mon côté. Du coup, j'ai perdu un peu plus que ça, vu que j'ai perdu le moment où je vous disais que j'allais faire ma pause repas du midi. Et du coup, les moments où je vous explique la suite,
suite parce que en fait là vous allez vous retrouver sur la vidéo quand je passe à l'activité manuelle où je devais réaliser une activité avec des matériaux recyclables. Donc là vous allez vous retrouver au moment de la vidéo où simplement j'utilise une bouteille en plastique pour réaliser un hologramme avec mon téléphone. En tout cas, bon visionnage et bonne fin de vidéo. Faut refaire le test sur téléphone. J'ai pas de téléphone. Ah, attendez, si. Ah, j'ai juré que ça fonctionne. Oh, c'est trop stylé, frère. J'ai fait un hologramme, les gars. Putain, let's go. Comment ils font les vidéoconférences dans Star Wars? Vous croyez trop c'est un truc de ouf? Non, ils ont juste des bouteilles d'eau, ces pauvres Jedi là. Ok, là les gars, on a fini l'hologramme. C'était stylé un peu quand même. Je dois faire un apprentissage pendant 1 heure de quelque chose que je ne sais pas. Bah du coup je rallume l'ordi. On va utiliser ChatGPT du coup là pour qu'il nous donne des idées de choses que je pourrais apprendre aujourd'hui. Je lance ChatGPT, on demande ce qu'on pourrait apprendre parce que je ne sais pas. Du coup j'ai expliqué à ChatGPT que je devais faire un apprentissage pendant 1 heure et que je n'ai pas d'idée et je lui demande qu'est-ce qu'il conseillerait lui. Un sujet qui soit à la fois intéressant et bénéfique pour moi. Apprendre une nouvelle langue, développement personnel, technique de productivité. Ah, bah je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée du coup parce que je suis très désordonné. J'aimerais pouvoir, voilà, technique de productivité. Des techniques de productivité pour YouTube, pour tout ce qui est réseau. Clairement, encore une fois, le thème de la vidéo, c'est ChatGPT. Tout simplement, je vais travailler ces 1 heure avec ChatGPT. En fait, au fur et à mesure de ma conversation avec lui, je vais essayer d'approfondir pour que j'ai plus de détails. Donc, je vais partir d'un sujet de base. Donc, par exemple, là, je veux me baser sur la productivité de ma chaîne YouTube ou de mes autres réseaux, mettre en place des stratégies pour du coup faire fonctionner cette chaîne. Mais si vous voulez faire fonctionner cette chaîne YouTube et que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous maintenant. Entre nous, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner et ça fait toujours plaisir. Bon, du coup, je vais partir sur un sujet de base. Du coup, les gars, je lui ai dit, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 3 ans, que j'ai arrêté pendant 1 an, ce qui est vrai, mais que j'ai repris il y a maintenant 3 mois, les gars. Ouais, ça fait déjà 3 mois que je suis de retour, les gars. J'aimerais exploser sur la plateforme, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. J'aurais besoin que tu me décris une stratégie élaborée. Hop, là j'ai lancé, on va voir ce qu'il nous dit. Alors là, très développé ce qui m'a sorti. Il me dit, analyse des vidéos passées, regarde les vidéos qui ont le plus de vues, de likes et de commentaires pour comprendre qui a fonctionné, analyse des statistiques, utilise YouTube Analytics pour comprendre les données démographiques de ton audience, le temps de visionnage et les sources de trafic. Alors ça, c'est quelque chose que je fais moi personnellement, en dehors des vidéos, etc. Je passe énormément de temps à chercher du contenu, à faire des nouvelles choses. Optimisation du contenu existant. Miniatures, redesign les miniatures pour les rendre plus accrocheuses et cohérentes visuellement. Ce que je fais depuis ces 3 mois-là, je sais pas si vous avez remarqué mes dernières miniatures, mais je me suis quand même pas mal buté et c'est moi qui les ai faites. C'est juste que j'ai vraiment réussi à trouver des méthodes pour upgrade mes miniatures et j'essaie toujours d'upgrade mes miniatures au fur et à mesure des vidéos. En vrai, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube et vous verrez qu'il y a vraiment une continuité où vraiment mes miniatures s'améliorent à chaque vidéo quasiment. Petite description, utilise des titres accrocheurs et optimise les descriptions avec des mots-clés pertinents, ce que je fais déjà aussi. Les tags, assure-toi d'utiliser des tags pertinents pour aider YouTube à comprendre le contenu de tes vidéos, ce que j'essaie un maximum de faire. Création de contenu, planification, calendrier de publication. Établis un calendrier de publication régulier, par exemple 2 fois par semaine, pour maintenir l'engagement de mon audience. Généralement, on est plus sur un rythme de 1 vidéo par semaine à 1 vidéo toutes les 2 semaines. Il me dit de rechercher des sujets, utiliser des outils comme Google Trends, YouTube Trends et des analyses de concurrents pour trouver des sujets populaires dans ta niche. Bon, j'analyse déjà pas mal les tendances actuelles. Par exemple, ce concept vidéo là, je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais il a inspiré d'autres créateurs. C'est forcément inspiré de ce qui se passe sur YouTube ailleurs. Mais moi, j'ai bien aimé le concept et c'est pour ça que je l'ai repris de mon côté parce que moi, je suis dans un état d'esprit très entrepreneuriat, etc. Et là, la vidéo me fait kiffer. La qualité de production. Investi dans un bon micro, une caméra de qualité, un éclairage approprié. Là, l'éclairage est pas trop mal, la caméra est pas trop mal. Il manque juste les micro-cravates, ça arrive. Utilise des logiciels de montage pour améliorer la qualité de tes vidéos, des transitions fluides, des graphiques attrayants et des effets sonores peuvent rendre tes vidéos plus professionnelles. C'est ce que j'ai essayé de faire sur ma dernière vidéo. Bon, ça fait déjà toutes les vidéos là depuis que j'ai repris sont faites sur CapCut. Malheureusement, là, je vous avoue que ça me fait chier CapCut. On est très limité, même si j'arrive à m'en sortir. J'ai rajouté du coup des petits effets sonores, etc. Et à mon avis, vous les aurez encore dans cette vidéo. Au niveau du montage, j'essaie à chaque fois d'améliorer le montage, mais c'est très compliqué sur CapCut. Engagement, appel à l'action, CTA. Encourage les spectateurs à liker, commenter et s'abonner à la fin de chaque vidéo. Les gars,
Quand tous les créateurs de contenu vous disent que c'est important, c'est vraiment important pour nous. Voilà, si vous kiffez le contenu et que vous avez envie de soutenir de manière gratuite, c'est la meilleure chose à faire. Ça vous prend vraiment 2 secondes et ceux qui le font, bah merci à vous en tout cas. Collaboration avec d'autres youtubeurs, bah les gars, s'il y a des gens qui passent sur cette vidéo, bah, n'hésitez pas, hein, vraiment. Invités spéciaux, invite des experts ou des personnalités populaires de ta niche pour des interviews ou des collaborations. Regardez, c'est ce qu'on a fait un peu avec ce qu'on a réussi à mettre en place par exemple avec Valouz et Dobby qu'on a vu dernièrement, que j'ai réussi à faire avec la boutique pour les cartes Pokémon. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, bah, c'est la dernière vidéo et puis sinon l'autre vidéo des cartes Pokémon, ça s'affiche là. Promotion sur les réseaux sociaux, cross-promotion, utilise d'autres plateformes comme Instagram, Twitter, Facebook et TikTok pour promouvoir tes vidéos. C'est ce que j'essaie déjà de faire les gars, venez sur Instagram. Alors TikTok, c'est vrai que j'ai du mal à en faire. En fait, j'aimerais créer des clips, des vidéos récentes et les mettre pour voir si ça fonctionne. Utiliser une stratégie comme ça sur TikTok. Expérimente avec différents formats, titres et miniatures pour voir ce qui fonctionne le mieux. Bah ça c'est ma phase actuelle. Merchandising, propose des produits dérivés à tes fans. Les gars, je vous fais des dédicaces pour 30 € si vous voulez. Voilà, mets en place un système de soutien pour tes fans puissent te soutenir financièrement. Bah les gars, c'est simple, j'ouvre un Tipeee parce que je me suis fait ouvrir le fil par un lampadaire. Et donc, putain, force à moi quoi. J'ouvre aussi un OnlyFans là où je vous montre mes gros doigts de pied, sa mère. Allez hop. C'est faux, j'ouvrerai rien du tout et je sais pas. Si un jour j'ouvre quelque chose de entre guillemets merchandising ou quoi, ce sera vraiment quelque chose que j'aurais envie de faire avec passion. Quelque chose qui fonctionnerait quoi. Je vais pas vous vendre des chaussettes à 30 € ou des dédicaces à 30 €. Même si c'est des business qui peuvent être intéressants pour des influenceurs youtubeurs. Moi ça ne m'intéresse pas ce genre de truc. Je trouve ça complètement hypocrite. Sans vouloir faire de gros dramas. Pour moi de mon côté il me reste un quart d'heure encore à tuer. Je vais continuer de scroll, d'apprendre des choses et je reviens vers vous pour la suite. Alors vous me direz que de base je devais apprendre un truc que je ne connais pas, etc. Dans un sens, ce que je viens de choisir là par rapport à YouTube, c'est quand même quelque chose sur lesquels faut que je me renseigne vraiment parce que d'accord, c'est cool d'avoir une chaîne YouTube, c'est sympa, mais quand on veut que ça fonctionne, il faut vraiment approfondir les choses et je fais déjà le minimum qu'il y a à faire et c'est normal, mais il faut que j'en fasse plus et j'en suis conscient et c'est pour ça que je préfère favoriser ça à quelque chose comme ça que de prendre une activité, apprendre à faire un gâteau. Mais du coup voilà, je préfère me baser sur quelque chose, ok c'est quelque chose qui est dans mes cordes, mais pas à 100%, la preuve en est là, hein. Donc j'ai encore besoin de prendre de l'expérience et donc c'est pour ça que je préfère clarifier les choses avec vous et être transparent, voilà. J'ai encore besoin d'apprendre beaucoup de choses et donc c'est mieux que je prenne cette activité pour le faire. Bon les gars, j'ai fini cette partie d'apprentissage. Là maintenant on va passer à la partie goûter. On va aller prendre un petit goûter. C'est l'heure du goûter. Voilà, alors j'arrête l'ordi parce que après ça, on doit sortir 1 heure. J'ai oublié, mais avant je dois réaliser une activité sociale. Alors là, je fais le goûter. Et ensuite, l'activité sociale, c'est que je dois appeler quelqu'un, un ami, un proche, quoi que ce soit. Et du coup, je vais en profiter pour appeler ma copine, les gars. Donc ça, je vais pas vous le règle parce que c'est ma petite vie à moi. Bon, du coup, les gars, ça va déguster là. On va faire un petit goûter vite fait. Enfin, vite fait. On va quand même essayer d'apporter les calories que j'ai pas eu dans ma journée. Sachant qu'il faut que je mange beaucoup. Vu que j'essaie de faire une prise de masse. Pour ceux qui veulent savoir, ça fait 3 mois maintenant que je vais à la salle. Et que je traîne pour prendre du poids. J'ai réussi à prendre du poids. Et c'est parfait. Oh. Merde. Madeleine. Oh mais qu'est-ce qu'elle est bonne Madeleine. Ah c'est bon, j'arrête. C'est délicieux. Maintenant, santé. Et je termine sur un petit pro, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit up en vrai, en mode, mais avec des protéines dedans. Et j'en prends toujours un en plus dans mes journées, ça permet d'augmenter ma dose de protéines dans la journée. Par exemple, si dans un repas j'ai encore faim, et ben je vais prendre ça à la fin du repas, après mon dessert ou quoi, ou des fois à la fin de mes goûters. Et comme ça va permettre de combler un petit peu le... Bref, du coup là les gars, petit goûter déjà fini. C'est simple, je vais appeler madame, ça va lui faire plaisir, en plus je l'aurais pas eu de la journée comme on est beaucoup occupé aujourd'hui. Et puis après on part pour la petite sortie en extérieur.
qui doit durer 1 heure aussi. C'est parti pour sortir avec le petit défi. Donc je dois prendre 5 éléments qui captent mon intention en photo. Et là ça va être compliqué de trouver. Je suis en pleine ville en plus. Direction un endroit où il y a de la faune sauvage. J'espère qu'on trouvera. Bon ok les gars. Là je suis toujours en petite promenade tranquille. Moment calme un peu de la journée. Ah les gars, ça a l'air compliqué, pourtant c'est un truc simple. J'aimerais bien trouver des petites photos à faire là. De toute façon l'objectif principal c'est de sortir 1 heure. Après il y a le défi, mais ça m'énerve de ne pas réussir les défis. Sachant que en vrai on les a tous bien exécutés je trouve depuis le début de cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Et bien moi qui voulais au moins vous emmener à l'observatoire d'oiseaux, enfin observatoire d'oiseaux. On observe plus les habitations à côté et la métropole qu'autre chose que les oiseaux, mais du coup ils sont en train de le rénover. Je n'aurais même pas au minimum ça je peux même. Ah il y a vraiment rien. Bon au moins c'est sympa. C'est un endroit sympa. Où il laisse un peu trop pousser la végétation, mais c'est un endroit sympa. Je vous mens pas les gars là. Tout ce que j'ai en tête je peux pas le faire. Ah les gars décidément c'est une sortie à échec hein. Oh les gars je suis fané là. Les gars il est 19h. C'est le temps pour moi de rentrer pour tranquillement aller manger. Je suis enfin rentré. Normalement je vais pas tarder à manger. Je suis plus fatigué qu'autre chose finalement. Du coup le défi n'est pas validé hein. On n'a pas les photos. Let's go, je suis enfin manger les gars. Putain je suis KO technique. C'était une bonne journée en vrai. Faut que je fasse le petit journal de la journée. C'est à quelle heure ça qu'il faut que je le fasse? C'est avant ou après le film? Parce qu'en fait, après, c'est l'activité ludique. C'est un film. Je vais sûrement me mettre devant le film que je connais pas. Mais là, les gars, je suis KO technique. Je risque de m'endormir. Bon, les gars, petit compte rendu de la journée. Du coup, la méditation et le stretching, franchement, c'était pas mal. Ça m'a bien réveillé pour le coup. Donc ensuite, on est parti au sport. Le sport s'est très bien passé. J'ai réalisé mes distractions, même si j'ai eu du mal. En vrai, que du positif. J'ai bien aimé là, le fait d'avoir pris l'initiative de prendre une douche froide. Par contre, là, sur la sortie, on devait faire 5 photos de nature. Mais après, la sortie m'a fait du bien, ça m'a fait prendre l'air, vu que j'étais un peu enfermé toute la journée, même si le matin, je suis sorti pour aller à la salle. Maintenant, je viens de vous faire le compte rendu. Et ça tombe bien, il est 20h29, 20h30, je devais faire une activité ludique pendant 2 heures, donc là du coup je vais choisir de prendre un film. Il est possible que je m'endorme devant et donc que je ne fasse pas la préparation au coucher où je devais en défi choisir un livre qui me motive, lire un chapitre motivant etc. Ah mais non, sinon on va le faire là le défi, de lire un petit chapitre. J'ai le livre en plus, bon c'est un livre malheureusement que j'ai déjà lu, je vais lire ça et ensuite on part pour le film. Le livre sur lequel je m'apprête à lire un chapitre, c'est ce livre-là, Les 48 lois du pouvoir. Donc si vous pouvez le lire, lisez-le, en vrai c'est un bon livre qui apprend à pas se faire marcher dessus de façon morale et qui vous apprenne des choses pour dans la vie de tous les jours en soi, que ce soit dans les relations professionnelles comme les relations amicales. Voici du coup le chapitre sur lequel je m'apprête à... Ok les gars, il est temps de choisir le petit film maintenant. Choisir un petit programme sur Netflix. Je vous dis de suite ce que c'est. Laissez-moi le temps de me connecter à la télé, c'est carré. Donc du coup les gars, ce soir, le film, ce sera Tenet. J'en avais entendu parler, j'avais jamais pris la peine de le regarder. Bon, c'est l'occasion pour. Je savais même pas qu'il était sur Netflix. Si vous avez déjà vu, donnez votre avis dans les commentaires sur ce film. Parce que c'est la fin de cette vidéo. Parce que je pense que là, je vais regarder mon film, je vais dormir. Puis voilà, les gars, c'était un plaisir cette vidéo. Cette expérience était pas trop mal en fait. C'est le genre de routine qu'on devrait prendre le temps d'avoir dans nos vies. D'être organisé de cette façon, de faire du sport, de manger bien. Franchement, ça aurait été beaucoup de bénéfices en fait. En tout cas les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner, mettre la cloche des notifications si vous voulez recevoir toutes les autres prochaines vidéos qui vont arriver. Mes réseaux dans la description. C'était Spyrose, moi je vous dis ciao.